On continue de le mentionner, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Oh, on voit rien. Asseyons-nous, on va voir. Oui, vraiment. Merci. Merci. Merci pour cet accueil. Je voulais avant tout saluer Marie-Pascale Carvalho. Où est-ce que oui, Marie-Pascale, la présidente. Voilà, elle est là, de TAT, et Mohamed Sissouma, de TAT, Herman Etienne, tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du bureau exécutif national, parce que chez nous on dit que celui qui ne sait pas remercier son prochain ne remerciera pas Dieu. Tout commence par les remerciements à ceux qui font du bon travail et qui ont permis le rassemblement de ce soir, donc je veux qu'on les salue chaleureusement avant toute chose. Un grand merci à vous. On parlera des choses que je veux faire en Côte d'Ivoire, mais ceux qui travaillent avec moi maintenant le savent. Moi, je crois beaucoup en récompenser et ceux qui font bien et le dire. C'est vraiment très important. C'est une des batailles que je mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une bataille contre une certaine tendance à ne voir que le négatif. Donc vraiment, je saisis chaque occasion, chaque fois que les gens font bien, de le dire, de les saluer et de les remercier. Et je souhaite qu'on fasse ça de plus en plus. Donc de nouveau, merci à vous. C'est une belle occasion, c'est une belle soirée. Les gens de TAT sont dangereux parce que j'avais dit que je ne voulais pas faire de discours. Donc dans ma grande naïveté, ils m'ont dit oui. Et puis là, il y a Mohamed Sissouma qui est venu me voir tout à l'heure, il me dit, mais tu fais un discours de 15 minutes. Je dis, bon, en fait, c'est difficile de leur dire non, c'est difficile de leur résister. Ils trouvent toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc j'ai accepté de bonne grâce de vous dire quelques mots. Mais le cœur quand même de la soirée, je voudrais que ce soit une conversation interactive, où on me pose des questions, parce que vous avez fourni un certain nombre d'entre vous un certain nombre de questions que vous souhaitez me poser, auxquelles vous souhaitez que je réponde, et donc je serai heureux de me livrer à cet exercice. Mais donc, juste quelques mots d'introduction. Avant tout ça, je veux aussi saluer l'importante délégation du PDCI qui est là et qui m'accompagne. Je vais les nommer fidèles à l'engagement que je viens de prendre. Donc d'abord Casion, qui est le haut représentant pour la région des montagnes, de l'île des montagnes. Saluez-le bien parce que le district des montagnes est le deuxième plus peuplé de Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent leurs statistiques. Avec 3 millions au recensement de 2021. Abidjan, c'est 6,3 millions. Le district des montagnes arrive ensuite avec 3 millions. Il a vraiment une tâche importante. En plus de la gestion et la direction du Nouveau Réveil, qui est, je le dis aussi à ceux qui ne le savent pas, qui est maintenant en diffusion depuis quelques mois et arrivé maintenant en pole position et le journal le plus lu, journal privé le plus lu de Côte d'Ivoire. Donc merci Casion et bravo. Il est aussi maire de Télébleu. Je ne sais pas quand il trouve le temps de dormir, mais bon, c'est des gens qu'on aime bien. Comme dit Emoussa Koumoula. Voilà. Alors, il y a ensuite, à côté de notre frère Amétier, qui est là, et le Bounois, qui occupe beaucoup d'autres fonctions au sein du PDCI et qui se trouve à Paris et qui a gentiment accepté de se joindre à nous. On a Clémence Papa-Nouveau, qui est le secrétaire exécutif chargé des affaires religieuses. Voilà, qui fait un travail discret mais efficace. Je ne sais pas ce qui se passe là. Parce que c'est quand même lui qui s'occupe des affaires divines, donc il a un rôle particulier dans l'équipe. Voilà, merci. Et on a Georges Ezalé, qui est conseiller spécial, chargé aussi des délégations. Voilà. Réalisateur avec moi du premier des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. La réfection et réhabilitation de l'aéroport d'Abidjan 97 qui ne coûta pas 1 centime à l'État de Côte d'Ivoire. Un aéroport neuf sans investissement. À côté de lui, on a Sylvestre Emou, secrétaire exécutif en chef du PDCI.
député maire de Port-Boué, qui est aussi une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, et qui fait un travail fantastique aussi au PDCI. Ensuite, on a Kwame Kra, notre aîné, voilà, qui est conseiller spécial chargé de la diaspora. Vous le connaissez tous. Après, je vois Hervé Ali, conseiller spécial chargé du secteur privé. Aussi député de Toumoudi, où j'étais il y a quelques jours. Et puis, je vais m'arrêter parce que sinon, la soirée est très longue. On a tous les autres dignitaires qui sont là. Si vous voulez juste saluer collectivement la salle, on vous remercie. Alors, Président, je me permets. Oui. On va donc appeler, bien sûr, Romaric Pascal. Oui, ici. non, pas encore, parce que je n'ai pas fini. D'accord, pardon, Président. Désolé. Non, je suis d'accord. Non, donc, juste, vraiment en deux mots, la diaspora, je suis, ça a été dit, de la diaspora. Donc, j'espère être le premier ressortissant de la diaspora élu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est juste ça que je voulais ajouter, ça aurait été dommage. Désolé, Président, pourtant c'est la bonne partie. Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi, dans le reste de la soirée, pourquoi je crois que c'est une ambition louable et réalisable. Donc, en tout cas, merci d'être là ce soir. J'espère qu'on va avoir des débats riches et je vous souhaite de passer une bonne soirée en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse encore auprès du Président. D'accord. Alors... Alors, voilà. Je vais se partager d'abord avec Monsieur le Président et puis ensuite montrer au public. Une photo, bien sûr. Donc, Monsieur le Président, on a pensé à vous faire ce petit présent pour symboliser encore notre engagement à vos côtés. Et on espère qu'en 2025, vous serez le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Vous inspirez beaucoup de cartes, vous inspirez les jeunes de la diaspora, vous inspirez presque tout le monde, Monsieur le Président, même toute l'Afrique. Monsieur le Président, aujourd'hui, la diaspora s'est déplacée, elle est venue vous voir, elle est venue vous écouter. Quel conseil vous nous donnez, Monsieur le Président, dans le contexte actuel de nos sondages? Merci pour les compliments. Je ne sais pas s'ils sont justifiés, mais bon. Je fais de mon mieux, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je pense qu'à travers tout ce que j'ai dit, il y a peut-être un certain nombre de choses qui ressortent. Moi, je vous ai dit, je n'aime pas l'injustice. Je pense que la dignité humaine, c'est très important. Et j'ai eu beaucoup d'ennuis. Hein. Quand j'étais en Occident, vous avez vu, il y a des articles, des machins, des trucs. Tout ça, c'est parce que je n'ai jamais accepté de compromettre ma dignité. Jamais. Chaque fois qu'on m'a menacé, chaque fois qu'on a essayé de me faire chanter, chaque fois qu'on m'a dit ceci ou cela, je me dis ok, allons-y. Donc, beaucoup de choses. N'acceptez pas, les gens vont vous dire, rasez les murs. La copie n'est jamais aussi bonne que l'original. Restez vous-même. Moi, ça les a toujours énervés parce que je sortais des programmes africains. Quand je faisais mes résultats, vous pouvez aller voir les cassettes, j'ai toujours fait ça. Je savais que ça les énervait. Quand je faisais une bonne salle d'analyse et tout ça, c'était, mais si l'Afrique, ça fait quelque chose, si on pouvait apprendre quelque chose d'Afrique, ça se saurait, mais je le faisais exprès. Donc, ils connaissent beaucoup de mes proverbes. Depuis ce que le vieux disait que suivre un chemin accidenté n'a jamais déformé le bassin. Tous ceux qui ont voyagé. Ils le citent même. Ils le citent. Il y a beaucoup de proverbes africains qui sont. Mais il faut, si vous ne vous respectez pas, personne ne vous respectera jamais. Si vous ne vous respectez pas, personne ne vous respectera jamais. Soyez vous-même. Vous ne serez jamais plus français qu'un français. Vous ne serez jamais plus allemand qu'un allemand. Et il faut leur faire comprendre que c'est cette différence que vous apportez qui est source de richesse. Si c'est pour être tu vois, peut-être 90 millions d'Allemands, 80 millions unième, et alors que ça apporte à l'Allemagne. Donc, soyez conscients de la richesse que vous apportez à ces pays. Vous leur donnez votre travail, vous leur donnez votre talent, et ils doivent vous être reconnaissants. Et ils ne font pas de faveur. Vous n'avez pas à remercier. Vous n'avez pas à remercier. Vous les aidez. Quand on les aide à gagner une Coupe du Monde, ils sont contents. Hein?
Oui, on n'est pas bon qu'à jouer au football. Je l'ai dit aussi. On apporte toutes sortes d'autres contributions qui ont de la valeur pour ces pays. Non, vraiment, il ne faut pas vous laisser complexer. Il ne faut pas vous laisser complexer. Il ne faut pas accepter qu'on vous dise qu'un Africain, on ne va pas faire telle ou telle chose. C'est pas acceptable. Il faut se battre. Maintenant, oui, il faut être respectueux des cultures, des traditions, des pays où on est, mais ça, je pense qu'en général, en tant qu'Ivoirien, on sait ça, on comprend ça. Et nous aussi, on a à apprendre d'eux. Moi, j'ai cité plein d'exemples de choses que j'ai apprises en Angleterre, ou en France, ou aux États-Unis, ou en Asie. Bon, ça nous rend nous aussi plus riches. Il y a longtemps, on disait le rendez-vous du donner et du recevoir, la civilisation universelle. Mais c'est ça, chacun apporte et chacun prend. Et c'est comme ça que l'humanité avance. Donc je crois que, voilà, et puis bon, vraiment, si vous pouvez aussi éviter, parce que, bon, mon père est ambassadeur, éviter d'avoir des problèmes avec la loi, la justice, ça c'est bien. C'est pas mal aussi. Ça évite, ça rend la vie de nos ambassadeurs, les consuls et tout ça un peu plus simple. Mais ça, je veux dire, en plaisantant. Mais en même temps, n'hésitez pas non plus à demander à l'État ivoirien de vous assister et de vous aider. Ils n'ont pas déjà accepté de délivrer des documents administratifs. Ah bon? Bon. Ben, il faut aussi vous changer peut-être la direction de l'État ivoirien. Et puis voter. Alors moi, il y a beaucoup de gens qui enregistrent, donc je peux le dire, hein, de vous mettre ça sur des cassettes. Moi, vraiment, il y a certains aspects de l'Occident que je trouve vraiment à imiter. Enfin, un d'entre eux, c'est que je pense il faut prendre sa retraite un jour. Donc là, je suis sorti un peu de ma retraite pour faire cette affaire-là. Mais je vous assure que j'ai l'intention, si Dieu me prête vie, de profiter de ma retraite après tout ça. Donc notre Constitution dit que c'est 2 mandats. Si jamais vous me faites confiance et que vous m'élisez, je pourrais vous éliser 2 fois, je ferai 2 mandats et puis c'est tout.